Alors, changement de cadre et vidéo aujourd'hui sur une question très simple. Pourquoi je coach que des débutants? Alors, pourquoi moi mon but, c'est de te faire passer de 0 à 2-3 cas par mois et pas de 3 à 5, de 5 à 10, et cetera. Bon déjà réponse très courte, je suis pas encore à l'étape où j'ai 5 000 € récurrents en fait. Donc légitimement, je peux pas te montrer comment aller à 5 000 € par mois pour commencer, ni de 5 à 10. J'en suis pas encore là. Mais pourquoi je coach que des débutants? Comment ça se fait? Parce que déjà, c'est peut-être vraiment, je pense que c'est la chose que j'ai masterisée, OK? J'ai vraiment poncé le sujet du 0 à 3 000, vraiment. Mais aussi pourquoi? Alors là, c'est, assez intéressant, je trouve. La plupart des coachs business que tu vas voir sur Instagram, ils vont alors certains, ça existe, hein, ils vont t'enseigner comment passer de 0 à 2 000, 0 à 3 K. Vrai. Mais la plupart des coachs business sont des gens qui vont t'enseigner plutôt comment te passer de 3 à 5, de 3 à 10, de 5 à 10. Enfin, ils vont jamais commencer de 0. Et est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'un débutant, c'est chiant. Voilà, il faut le dire. Un débutant, c'est beaucoup plus énergivore à coacher que quelqu'un qui a déjà 3 à 5 000 € par mois. En fait, le plus difficile quand tu démarres l'entrepreneuriat, c'est pas tant la méthode, parce qu'en fait, il faut juste que tu poses du contenu, en fait, voilà, c'est tout. Il faut que tu poses du contenu sur Insta, il faut que tu poses sur YouTube, il faut que tu fasses des stories, il faut que tu prospectes et que tu aies une offre qui tient la route. À partir de là, c'est bon, tu peux déjà faire de l'argent. Voilà, un bigot, un PC terminé. Le plus difficile, ça va être d'adopter et de cultiver un mental d'entrepreneur et comment dire ça? D'avoir une sorte d'acquérir une forme de résilience face à l'échec, face au danger, face au risque et de savoir se remettre en question. En fait, quand tu commences à entreprendre, c'est un peu l'école de la vie. Alors voilà, alors la citation de merde. Entreprendre, c'est l'école de la vie. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Entreprendre, c'est l'école de la vie. Parce que comme tous tes résultats proviennent de toi et que ta boîte n'est que l'émanation, n'est que l'extension de toi-même, eh bien toutes les galères qui t'arrivent en entreprise sont des galères qui vont te toucher intimement. Voilà, si tes vidéos elles sont nulles, c'est de ta faute. Travaille sur ton élocution, travaille sur ton montage. Tes clients sont pas satisfaits, c'est que peut-être que ton offre elle est nulle à chier. Si tes appels de vente sont tous non concluants, c'est peut-être que tu as un mauvais closing, peut-être pas assez convaincant, ou au contraire que tu fais trop vendeur, trop marketeur, et du coup les gens s'en vont. Et donc tu parais peut-être pas sincère et authentique, par exemple. Tu vois, c'est toutes les failles de ton propre système quand tu démarres, et même au-delà en vérité, mais toutes les failles de ton entreprise viennent tout le temps te ramener à une faille personnelle. Et ça, c'est très inconfortable. Mais quand tu es avancé, quand tu es à 3000, 5000, etc., tu t'es déjà cassé la gueule de nombreuses fois. Et donc, cette conscience entrepreneuriale, tu l'as déjà. C'est ce qui fait que euh, coacher quelqu'un qui fait déjà 5K par mois, c'est te délester en tant que coach business de tous ces questionnements un peu de débutant, est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est pérenne? Est-ce que je suis assez bon sur ça? En fait, c'est un petit peu le débutant qui panique et qui a peur de faire n'importe quoi. Voilà. Et donc ça, c'est extrêmement énergivore parce que ce serait comme de vouloir contenir une personne qui opère systématiquement dans la peur. Et ça, c'est hyper énergivore. Alors évidemment, les gens qui font plus de 5 000 € par mois, qui font 10, 15, 20, 100 000, ils auront d'autres peurs à d'autres niveaux. Mais ils ont quand même déjà cette conscience d'entrepreneur de se dire, ok, j'ai vraiment très très peur de ce que je vais faire là, je me chie réellement dessus, mais mentalité entrepreneur, c'est qu'il faut all-in et prendre des risques et qu'on n'a rien sans rien en fait. Cette mentalité-là, tu la retrouves jamais en fait chez un mec qui débute. Jamais. Et donc il faut lui apprendre ça. Il faut lui enseigner, lui transmettre cette mentalité de mec qui all-in ou de meuf qui all-in. C'est très compliqué. Il faut avoir euh, comment dire, faut pas avoir une aversion particulière pour le risque. Il faut avoir peur de pas grand-chose. Ou plutôt ne pas avoir peur de perdre quelque chose. Voilà, pour faire écho à ma vidéo il y a 2 jours, 3 jours, il ne faut pas avoir peur de perdre de la ressource, perdre des gens, perdre du confort. Faut pas avoir peur de perdre tout ça parce que si tu as peur de perdre, tu vas jamais rien tenter, tu vas jamais rien risquer et tu n'auras jamais de résultat à la hauteur de ce que tu espères en fait. Donc il faut être quelqu'un qui prend des risques. Mais pour prendre des risques, il faut euh, déjà avoir, on va dire, cette sorte d'élan qui te mène à prendre le risque en question. En fait, il y a bien un risque initial, il y a bien une étincelle au départ qui démarre ce feu qu'est ta boîte. Sauf que cette étincelle-là, eh ben, il faut l'allumer en fait. Il faut bien quelqu'un, quelque chose pour la faire démarrer cette étincelle-là. Et un débutant, souvent, bah, il galère à le faire tout seul. Il galère, il galère, il galère. Et comme je dis bien souvent, l'entreprise, c'est 90% de psychologique et 10% d'exécutif. C'est pas très compliqué en fait de faire ce qu'il faut faire. Mais la grande partie du travail, elle est
dans la tête. Et c'est compliqué parce que exécuter un truc, donc faire une vidéo, ça prend vraiment 2 secondes. Par contre, changer ta façon de voir le monde, ta relation à l'argent, ta relation au risque, s'exposer sur internet, tout ça, tu vois, ce sont des choses qui sont beaucoup plus longues à travailler dans ton esprit. C'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long. Et donc, quand tu vas coacher un débutant, contrairement à quand tu coaches quelqu'un qui est déjà avancé, quand tu vas coacher un débutant, il faut accepter que tu vas passer une bonne partie de ton temps à devoir rassurer la personne, et littéralement la prendre par la main, tu vois? Et oui, et lui dire: «T'inquiète, ça va aller». Tu rassures la personne et tu apportes même un soutien psychologique. Et oui, et oui. Franchement, le coaching débutant en business, c'est quasiment de la psychologie, hein. Enfin oui, je suis quasiment psychologue, hein, vraiment. Voilà, je suis presque le psychologue de l'entreprise, hein, sur certains points, vraiment. Et ça, bah, c'est très énergivore et donc il y a pas mal de coachs business qui préfèrent arrêter de s'embêter à coacher des gens, de 0 à 3 000, qui passent le cap directement, ils vont à 5 à 10 000. Pourquoi? Parce que, bah, les gens ont plus d'argent, donc ils peuvent mettre, pardon, plus de thunes dans l'accompagnement. Quelqu'un qui quand on peut-être de 5 à 10 000 €, bah, tu peux legit lui demander de payer 5 000 € l'accompagnement, en fait, parce que tu vas lui faire gagner 5 000 € de CA tous les mois. Donc il peut mettre 5 000 € sur la table en une fois, sachant que, bah, peut-être dans un mois ou 2 mois après la méthode implantée, ça va être rentabilisé cette affaire. Voilà. Un mec qui est débutant, il part de zéro. Donc c'est compliqué de trouver quelqu'un qui est prêt à lâcher un ticket de 2 3 000 balles. C'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi les gens ne coachent pas de débutants? Parce que c'est énergivore, t'es un peu psychologue, et parce que tu peux pricer moins cher. Voilà. Donc comment on fait en fait? Les débutants, comment vous faites? On vous laisse tout seul, vous vous démerdez avec du YouTube gratos, vous vous débrouillez, et vous vous faites scam par un énième guignol qui va vous vendre la méthode machin, la méthode bidule, le protocole chouette. Non. Bah non. Faut bien qu'il y ait un. Ah, il n'y a, pas que moi, hein. Il y a d'autres gars un peu comme moi qui font qui ont le même créneau. Mais il faut bien quand même des coachs qui te montrent comment partir de zéro et arriver à 2 3 000 € par mois avec des méthodes strictement fondamentales et sans te vendre de rêve. Voilà, c'est la vérité en fait. Tu veux une boîte en ligne alimentée par Insta et YouTube pour ton coaching de santé, il n'y a pas de miracle, mec. Il n'y a pas de miracle. Il faut que tu apprennes à faire des vidéos correctement. Il faut que tu apprennes à prospecter efficacement. Il faut que tu fasses de bonnes stories et que tu sois assez chaud. Alors, pas en étant un ponte particulier, hein, mais il faut que tu sois quand même très bon en appel de vente. Et que derrière, tu assures un accompagnement solide qui tient la route avec une très très bonne délivrabilité et sans te sous-payer également. Voilà, il n'y a pas de raccourci. C'est un parcours qui est long, qui est chiant, qui est énergivore, qui va te mettre devant tes démons tout le temps, comme tu dis avant. Dès qu'il y a une faille dans ta boîte, c'est tout le temps une faille interne. Donc c'est très inconfortable. Parfois, bah oui, ta boîte va te faire réaliser quelque chose, c'est que tu es un trouillard et tu es un glandeur aussi. Ça fait vraiment mal entendre parce que ta boîte, en fait, c'est un miroir de qui tu es vraiment. Compliqué tout ça. Donc quand ta boîte, ça reflète toi-même et qu'en gros, bah, tu apprends que tu es un glandeur et un trouillard, ça fait souvent un peu mal au derche, hein. Donc il faut faire avec et se dire: «Non, je suis pas un trouillard, je suis pas un glandeur et je redouble d'efforts pour, casser cette ancienne identité de moi, du glandeur trouillard, et je vais devenir un bosseur qui n'a peur de rien». Boum! Ça prend des mois. Ça prend des mois, ça prend des mois. Et bah, je peux comprendre qu'il y ait des coachs qui n'aient pas envie de scoltiner en gros des débutants parce que c'est un autre travail en fait. C'est un autre travail. Il y en a qui préfèrent simplement être dans l'opérateur. Donc en gros, implémenter des systèmes dans ta boîte, c'est beaucoup plus simple que en gros de faire ton éducation de nouvel entrepreneur. Je peux comprendre. Voilà. Mais il faut bien quand même qu'il y ait des guignols pour le faire. Là, tu en as un devant toi. Il n'y a pas que moi, il y en a d'autres qui le font aussi. Mais voilà pourquoi je coach des débutants. Parce que d'une part, donc c'est là-dedans que je me sens à l'aise. Et aussi parce que c'est cette tranche de revenu-là que j'ai masterisé vraiment, quoi. Voilà, voilà, tout simplement. Et parce que j'ai, dans ma vision profonde, dans mon pourquoi profond, j'ai plus à cœur d'extraire des gens du salariat pour les rendre autonomes grâce à leur boîte que de les faire scale avec plein de thunes. Moi, j'ai pas forcément pour. Je veux de l'argent, moi. D'accord. Je veux 10, 15, 100, 20, 1 milliard d'euros par seconde. En vrai. Donc moi, je veux de l'argent, mais mon but dans la vie, c'est pas te faire gagner pardon, encore plus d'argent que tu sais déjà faire. Moi, mon but dans la vie, c'est de t'extraire du salariat, c'est de t'extraire du métier que tu n'aimes pas faire, c'est de t'extraire de cette condition financière que tu détestes, tu vois. De bosser pour payer tes factures, pour rebosser ensuite et mettre rien de côté et ne pas pouvoir jouir de ton argent et faire ce que tu veux avec. Et en plus de ça, souvent, tu es cantonné à un lieu, ce qui te rend donc sédentaire. Voilà. Là, j'habite ici pour 3 mois. Dans 3 mois, je sais pas où je suis, hein. Peut-être que je serai à l'étranger, j'en ai aucune idée. Peut-être que dans 3 mois, là, je pars en Thaïlande. Peut-être que dans 3 mois, là, je pars au Laos. Peut-être que dans 3 mois, là, je pars en Nouvelle-Zélande. Peut-être que dans 3 mois, là, je pars
en Islande, enfin j'en sais rien, je m'en fous en fait. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Je vis où je veux, avec qui je veux. Peut-être dans 3 mois, en fait, j'irai voir des gens dans le sud et puis ça va être trop cool, tu vois. Et on fera une colocation ensemble. On prend un Airbnb de fou furieux, une méga villa pendant un mois et on va tous bourriner ensemble dans nos boîtes, tu vois. Ça va être trop cool. Après, j'irai à la mer, après, j'irai à la montagne. Et je mangerai ce que je veux aussi. Je mangerai à ma faim. Ouais. Bref, je me suis un petit peu emporté. Mais tout ça pour dire que moi, j'ai plus à cœur d'extraire des gens du salariat, du système, plutôt que de les faire scale pour faire encore plus d'argent. Mon pourquoi personnel, il est plus là-dedans. Je veux pas forcément t'apprendre comment dominer le système. Ce sera le rôle d'autres personnes. Moi, je veux simplement d'abord là, que tu apprennes à t'en extraire. Voilà. Pour autant, moi, je veux le dominer le système. Mais je veux le dominer en montrant aux gens comment s'en extraire. Voilà. Pourquoi je coach des débutants. Fin de la vidéo. On se retrouve dans la prochaine et sur Instagram pour ceux qui voudraient en voir un peu plus sur moi.